Un policier raciste arrête un général noir 4 étoiles de l'armée américaine. Jusqu'à ce qu'il passe un coup de filet, tout bascule ce jour-là. Une erreur de jugement va changer à jamais la carrière d'un officier. Un simple badge contre quatre, qu'étoile dorée, une humiliation publique diffusée en direct sur des dizaines de téléphones portables. Un homme qui a commandé des milliers de soldats au combat menotté contre le capot froid d'une voiture alors qu'il voit dignité lui être arrachée par quelqu'un qui ne voyait pas plus loin que la couleur de sa peau. Le général Marcus Rivera a gardé un visage serein tandis que l'agent Sophia Walsh serrait les menottes autour de ses poignets. Il n'y avait aucune colère dans son regard, juste un calme calculé comme s'il avait déjà vu cette scène de nombreuses fois auparavant. La différence cette fois-ci, c'est qu'il serait le protagoniste, pas juste une statistique de plus. « Je suis juste en train de régler mon GPS, officier », expliqua Rivera d'une voix ferme et contrôlée. « Il n'y a rien d'illégal à s'arrêter sur le bord de la route. » Sophia ne regarda même pas le document qu'il lui tendait. « J'ai reçu des rapports faisant état d'activités suspectes dans ce quartier. Sortez du véhicule immédiatement. » Le SUV noir du général avait l'air ordinaire, à l'exception de la petite plaque militaire presque imperceptible sur pare-choc. Sophia ne la remarqua pas, tout comme elle ne remarqua pas l'insigne à 4 étoiles sur la console devant elle. Pour Rivera, il s'agissait simplement d'un autre homme noir dans une voiture trop chère pour quelqu'un de son genre. « Officier Walsh, je suis militaire en service actif, ma carte d'identité est dans la boîte à gants », insista Rivera en gardant les mains bien visibles sur le volant. Chacun de ses mouvements était délibéré et mesuré. Des années d'entraînement dans des zones de guerre lui avaient appris à rester calme sous pression, mais cette fois-ci c'était différent. Ce n'était pas une zone de guerre étrangère, c'était son propre territoire. « Je me fiche de ce que vous dites », Sophia répondit-elle, la main posée sur l'étui de son arme. « Sortez du véhicule ou je vous en ferai sortir de force. » À 58 ans, Marcus Rivera avait commandé des troupes sur 3 continents, négocié avec des dirigeants mondiaux, reçu des décorations dont peu de militaires ne pouvaient rêver, mais à ce moment-là, sur le bord de la route nationale 45, à 5 km de Fort Prescott, ces réalisations étaient devenues invisibles. Tout ce qui restait, c'était la couleur de sa peau et le préjugé ancré dans le regard de l'officier. Il sortit lentement de la voiture. Une petite foule commença à se former. Des conducteurs s'arrêtaient pour filmer la scène. Quelqu'un marmonna. « Ça ne me semble pas normal. » Tandis qu'un autre criait. « Il n'a rien fait. » Sophia ignora les voix qui poussaient Rivera contre le capot tandis qu'elle passait ses mains sur son corps à la recherche d'armes. « Avez-vous quelque chose d'illégal dans ce véhicule ?» demanda-t-elle d'une voix accusatrice. Rivera prit une profonde inspiration. « Je n'ai que mes documents militaires, mon équipement de travail. Je rentre à la base après une réunion à Ashwee. Et dans quelle base exactement travaillez-vous » demanda-t-il avec un sarcasme qui transparaissait dans chacun de ses mots. « Fort Prescott, répondit-il calmement. Commandant des opérations spéciales, général Marcus Rivera. » Sophia éclata d'un rire froid, empreint d'incrédulité. « Bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. » C'est alors que le téléphone portable de Rivera, toujours dans la console de la voiture, se mit à sonner. Un nom s'afficha sur l'écran. Secrétaire à la Défense. Sophia ne vit pas le nom, Hélène vit pas, le regard compréhensif dans le yeux de Rivera. Elle ne réalisa pas que cet appel manqué ne serait que le début d'une tempête qu'elle avait elle-même créée. Si vous pensez que cette histoire n'est qu'un autre cas de racisme, continuez à suivre ce qui va suivre. Vous verrez comment un seul moment de préjugé peut déclencher de conséquences que personne n'aurait pu prévues, alors que les menottes se refermaient autour des poignets de Marcus Rivera. Il ne protesta pas, il ne cria pas, il ne résista pas au lieu de cela. Il fit quelque chose de bien plus puissant, il attendit, car il savait que lorsqu'il passerait enfin cet appel, le monde entier l'entendrait. Au poste de police du comté de Westfield, silence n'était rompu que par le cliquetis constant des clés, le tintement occasionnel des menottes assises sur une chaise métallique, les poignets encore marqués. Le général Rivera regardait calmement l'horloge murale. 2 heures s'étaient écoulées depuis son arrestation et il n'avait toujours pas le droit de passer un appel. « Vous croyez vraiment qu'il est général ?» murmura le sergent Carter à Sophia, alors qu'ils observaient Rivera à travers la vitre. « Je crois qu'il est un menteur habile », répondit-elle en croisant les bras. « Vous auriez dû voir comment il agissait, tout calme et maître de lui,
Comme si j'avais tort de faire mon travail. Carter hésita-t-il. Avez-vous vérifié la carte d'identité militaire qu'il a mentionnée? Pas encore, j'attends l'autorisation de fouiller le véhicule de fond en comble, répondit-il avec impatience. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose d'illégal là-dedans. De l'autre côté de la vitre, Rivera restait immobile. Les yeux suivant les mouvements de l'officier répertoriaient les visages, les noms sur les badges les horaires. 5 minutes. Plus tard, lorsque le téléphone sur le bureau de Sophia sonna, il ajusta imperceptiblement sa posture. « Officier Walsh », répondit-elle. Son visage changea tandis qu'il écoutait, d'abord confus, puis irrité, enfin inquiet. « Oui, monsieur, je comprends tout de suite. » Lorsqu'elle raccrocha, Carter la fixait du regard. Qu'est-ce que c'était? L'adjoint Ramirez vient en personne, dit-il, voix tremblait légèrement. Il parlait d'un prisonnier de haut rang. Pendant ce temps, la nouvelle commençait à se répandre à Fort Prescott. Le colonel James Harper serrait le téléphone si fort que ses doigts étaient blancs lorsqu'il apprit que son commandant était état d'arrestation. L'officier fit ce qu'on lui demandait à voix fermement maîtrisée à l'autre bout du fil. Le capitaine Rodriguez avait arrêté le général sur le bord de la route, menotté et tout était déjà filmé et diffusé circulé déjà en ligne. Et le protocole Gold Star, il n'a pas été déclenché. Eléa ignorait son badge. Il y avait une raison pour laquelle existait un protocole spécifique pour approcher les militaires de haut rangette. Il y avait une raison pour laquelle le téléphone du général était configuré pour transférer les appels manqués du secrétariat. La défense directement au centre de commandement du Pentagone au poste de police, les portes s'ouvrirent brusquement. L'adjoint Ramirez entra accompagné de 2 hommes et net une femme en uniforme militaire complet. Sophia déglutit en voyant l'insigne du colonel sur l'uniforme. « Où est-il » demanda Ramirez sans dire bonjour. Sophia désigna la salle d'interrogatoire. Ramirez la fixa du regard, glacial. « Officier Walsh, avez-vous une idée de ce que vous venez de faire, monsieur? J'ai arrêté un suspect qui s'est enfui. Vous l'avez arrêté. » Interrompit le colonel Williamson s'avançant, le commandant général des opérations spéciales américaines, un homme avec une habilitation de sécurité Alpha 9, un homme qui, elle s'interrompit, le regard perçant. Sophia était en route pour une vidéoconférence avec le président. Le temps semblait s'être figé. Sophia ressentit la gravité de son erreur comme un coup de poing dans le ventre. « Je ne l'ai pas. Il ne s'est pas identifié correctement, » dit l'un des hommes en costume brandissant une tablette. « Nous avons l'enregistrement audio de la caméra corporelle. Il a mentionné votre grade 3 fois. Vous avez choisi de l'ignorer sur l'écran à proximité. Des images de l'approche ont été diffusées. La voix claire de Rivera retentit. « Je suis le général Marcus Rivera, commandant de Fort Prescott. » Sophia détourna les yeux de ces documents. Le rire, l'humiliation alors que le chaos éclatait. Rivera resta assis, regardant l'horloge. Il savait exactement ce qui se passait à l'extérieur. Il connaissait le protocole. Lorsque la porte s'ouvrit en fine et qu'il vit le visage mortifié de Ramirez, il se contenta d'acquiescer légèrement. « Général Rivera, au nom du département de police de Westfield, je vous présente mes sincères excuses pour cet incident déplorable. » Marcus se leva lentement en ajustant son blazer. « Où est l'agent responsable de mon arrestation ?» demanda Sophia. Elle entra dans la pièce, les yeux baissés, essayant de garder son sang-froid professionnel alors même que son monde s'écroulait. « Agent Walsh, » dit calmement Rivera. « Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais quelque chose d'important dans le véhicule. » La réponse est oui. Il fit une pause en la regardant droit dans les yeux. « J'ai un projet de loi sur la réforme des procédures policières et le préjugé ratio que je présenterai au Congrès la semaine prochaine. Grâce à vous, j'ai maintenant un cas d'étude parfait. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia réalisèrent alors qu'il n'y avait ni violence ni drogue, ni aucune activité illégale qu'elle aurait pu découvrir dans cette voiture. Il y avait quelque chose de bien plus puissant, quelqu'un capable de changer le système qu'elle représentait. Alors que Rivera s'éloignait escorté par le colonel Williams, son téléphone vibra. C'était un message du secrétaire à la défense. Une réunion d'urgence était confirmée. Le président voulait sa déclaration personnelle sur l'incident demain à 8 heures. Dehors, les caméras s'étaient déjà en place. La véritable bataille de Marcus Rivera, celui qu'il préparait depuis des décennies, ne faisait que commencer.
La salle d'audience du Pentagone était aussi silencieuse qu'un champ de bataille quelques secondes avant le premier coup de feu. Autour de la grande table en chêne, des personnalités puissantes observaient le secrétaire à la Défense, 3 sénateurs, le procureur général et le chef de la division des droits civils. Au centre, le général Marcus Rivera ajustait le microphone, sa posture impeccable contrastant avec les marques encore visibles sur ses poignets. « Général, veuillez décrire l'incident avec vos propres mots », demanda la sénatrice Eleanor Parker, qui présidait cette session extraordinaire. Rivera acquiesça et balaya la pièce d'un regard serein avant de poser les yeux sur la silhouette recroquevillée au bout de la table. L'officier Sophia Walsh accompagné de son avocat et de son adjoint Ramirez. Je revenais d'une réunion confidentielle lorsque je me suis arrêté pour régler mon GPS. L'officier Walsh s'est approché et, bien que je me sois identifié comme militaire en service actif, j'ai été traité comme un suspect fouillé, menotté et détenu sans ce motif valable. « À aucun moment n'avez-vous résisté à son autorité ?» demanda le procureur général. « Non, monsieur. Toute résistance aurait alimenté un stéréotype. J'ai coopéré pleinement et j'ai quand même été humilié, ce qui démontre le véritable problème. » Toute la salle était absorbée par ces paroles. Ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une leçon. Sophia fixait la table, incapable de soutenir le regard de quiconque. Le général Rivera intervint. Le secrétaire à la Défense. Cet incident a interrompu une communication cruciale pour la sécurité nationale. Pourriez-vous développer? Oui. Je suis censé être en vidéoconférence avec le commandement central au sujet d'un développement urgent dans l'opération Blue Falcon. Il s'est toutefois interrompu. Le plus troublant n'était pas l'interruption de la réunion, mais la vitesse avec laquelle j'ai été dépouillé de ma dignité. La sénatrice Parker a ajusté ses lunettes. Officier Walsh, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Sophia se leva avec hésitation. J'ai suivi le protocole standard pour les activités suspectes. Le véhicule a été arrêté dans une zone récemment associée à Dash. Votre protocole inclut-il d'ignorer les militaires qui demandent à voir vos papiers? Le procureur général intervint. Non, monsieur, mais Dash ou le fait de manquer de respecta un citoyen à 3 reprises après qu'il se soit correctement identifié? Elle ravala sa salive. J'ai commis une erreur de jugement, une erreur motivée par le racisme, corrigea le chef de la division des droits civils. C'est alors que Rivera a levé la main, surprenant tout le monde par son geste calme. Si je peux me permettre, a-t-il dit en se levant et en activant une présentation sur l'écran central. Ce qui est apparu a laissé la salle sous le choc, non seulement les vidéos de l'approche, mais aussi des graphiques détaillés de statistiques et un document intitulé « Proposition de Rivera pour la réforme de la police ». Cet incident n'était pas le premier, seulement le premier à impliquer quelqu'un dans ma position au cours des 5 dernières années. J'ai systématiquement documenté les approches discriminatoires de la police, créant une base de données de plus de 7000 cas. Il a avancé les diapositives révélant un programme structuré de reconversion de la police, des protocoles d'approche et un système de responsabilité qui avait déjà été mis en œuvre dans 3 bases militaires dans le cadre d'un projet pilote. Mon arrestation n'était pas accidentelle. C'était l'aboutissement d'une étude de terrain de 2 décennies. J'ai visité 47 États dans différents véhicules, avec différents vêtements et différents horaires pour documenter la manière dont un homme noir est traité par les autorités. Cette révélation a frappé Sophia comme un coup de tonnerre. Elle n'avait pas seulement arrêté un général, elle était devenue par inadvertance le cas d'étude centrale validant des années de recherche minutieuse. « Que suggérez-vous alors, général ?» a demandé le sénateur, visiblement impressionné. La mise en œuvre nationale des protocoles Rivera, non pas comme une punition, il regarda directement Sophia mais comme une réforme structurelle, alors que la salle commençait à prendre conscience de l'ampleur de ce dont elle était témoin. La porte s'ouvrit et un assistant tendit une enveloppe au secrétaire à la Défense qui la lut rapidement avant de regarder Rivera avec stupéfaction. Le président venait d'approuver la mise en œuvre d'urgence de votre programme à titre expérimental dans 5 États, dont celui-ci. Des murmures remplirent la salle alors que réalisation frappait tout le monde. Ce qui semblait être une humiliation publique s'était transformé en la plus grande opportunité de réforme de la police depuis décennies. Ce que Sophia ignorait, ce que personne ne savait, c'est que l'appel manqué du secrétaire à la Défense ne concernait pas une réunion ordinaire,
mais l'approbation finale du programme qui porterait désormais le nom de Rivera. À la fin de la séance, le général s'approcha de Sofia qui se recroquevilla en attendant d'une accusation finale. « Officier Walsh, dit-il doucement, juste pour qu'elle entende, vous n'êtes pas le problème, vous n'êtes qu'un symptôme et maintenant, grâce à vous, nous avons enfin le remède. » Leurs regards se croisèrent, le sien rempli de honte, le sien empreint d'une détermination sereine. Ce que Rivera ne révéla pas à ce moment-là et qui allait complètement transformer l'issue de cette histoire, c'était la véritable raison derrière ces 10 années de préparation à ce moment précis, un motif qui avait un nom, un visage et une histoire qu'il portait en silence depuis 30 ans. 3 mois après l'audience au Pentagone, l'auditorium de l'Académie nationale et de police était bondé de cadets, d'officiers, de chefs de département et de journalistes, tous dans un silence absolu, tandis que le général Marcus Rivera montait sur scène pour inaugurer officiellement le centre de formation qui portait désormais son nom. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement ici en tant que général Rivera. À commencer sa voix résonnant dans la salle, je suis ici, en tant que fils de Samuel Rivera. Une photo d'un jeune soldat noir remplissait l'écran derrière lui. Son visage était souriant sous, son béret militaire, ses yeux brillants d'espoir. Mon père a servi ce pays avec honneur au Vietnam. Il a reçu 2 médailles pour son courage. Et en 1989, alors qu'il entrait chez lui en uniforme, il a été arrêté par un policier à Memphis, dans le Tennessee. Rivera s'est interrompu, la voix ferme. Il a été humilié, battu et détenu pendant 72 heures pour avoir tenté de montrer sa carte d'identité militaire. Un murmura parcourut l'auditorium lorsqu'ils se l'ont finalement relâché. Quelque chose s'était brisé en lui. 6 mois plus tard, mon père s'est suicidé. J'avais 22 ans et je venais de terminer mes études à l'académie militaire. Rivera a regardé directement vers le premier rang où Sophia Walsh était assise, vêtue de l'uniforme du nouveau programme de formation à la sensibilisation culturelle. C'est alors que j'ai fait le serment de transformer ma douleur en un changement systématique, non pas par vengeance mais pour qu'aucun autre fils n'ait à enterrer son père à cause de préjugés. À ce moment-là, Sophia a pris conscience qu'elle n'avait pas seulement arrêté un général, mais qu'elle lui avait donné la dernière étude de cas dont il avait besoin pour achever le travail d'une vie, un travail qui avait commencé par une tragédie familiale. Les écrans ont ensuite montré des images provenant de tout le pays, où les services de police mettaient en œuvre les protocoles Rivera, ainsi que des statistiques montrant une réduction de 47% des incidents de violence policière en seulement 3 mois, et le nouveau système de vérification biométrique désormais obligatoire dans toutes les interventions de la police. Les protocoles Rivera ne sont pas là pour faire honte, a-t-il poursuivi, mais pour transformer et créer un système où l'uniforme, qu'il soit militaire ou policier, représente véritablement la protection et le respect. Dans l'assistance, le président des États-Unis acquiesça, ayant signé la loi la semaine précédente rendant les protocoles obligatoires dans tout le pays. Alors que Rivera terminait son discours, un groupe de cadets nouvellement diplômés de toutes origines et de tous horizons se mirent en rang pour recevoir leur nouvel insigne contenant une puce électronique qui enregistrerait automatiquement chaque interaction avec des civils. Sophia Walsh fut la première à se lever et applaudir. Ses yeux, autrefois remplis de préjugés, étaient désormais empreints d'une nouvelle compréhension. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son propre parcours ne faisait que commencer. Après la cérémonie, Rivera la rencontra dans le couloir. « Officier Walsh » dit-il en lui tendant la main. « Ou devrais-je dire instructrice Walsh ?» Elle accepta la poignée de main, un peu hésitante. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez choisi pour ce programme, après ce que j'ai fait. Parce que le vrai changement ne vient pas de la punition de ceux qui commettent des erreurs. » Répondit-il, il vient du fait de les intégrer à la solution. Rivera sortit un petit objet brillant de sa poche. Un badge de police, pas n'importe quel badge, mais celui qui avait appartenu à l'officier, qui avait arrêté son père des décennies auparavant. Cet homme n'avait jamais connu l'impact de ses actes. Il n'avait jamais eu la chance d'apprendre et de changer. « Vous l'avez », Sophia tendit le badge. Son poids semblait porter toute l'histoire non pas d'un seul homme, mais de tout un système à partir d'aujourd'hui, a poursuivi Rivera. Tu voyageras à travers le pays pour partager ton point de vue, non pas en tant que méchante, mais en tant que personne qui a vu les deux côtés et qui a choisi de grandir.
Alors que Sofia fixait le badge, elle sentit le poids de sa responsabilité. Ce qui avait commencé comme la pire erreur de sa carrière était devenu sa plus grande opportunité de se racheter. Cette nuit-là, les gros titres à travers le pays déclaraient « Protocole RA, comme un moment d'injustice a transformé les systèmes policiers américains ». La vidéo de l'arrestation de Rivera était devenue un support de formation obligatoire dans toutes les académies de police. Parfois, la vraie justice ne vient pas de la punition mais de la transformation. Il ne s'agit pas seulement de réparer une injustice, mais de reconstruire tout un système afin que cette injustice ne se répète plus jamais. Alors que le général Marcus Rivera regardait par la fenêtre de son bureau, il vit son reflet se superposer à la photo des ompères accrochée au mur. Après 3 décennies, il avait enfin tenu sa promesse, non par colère ou par vengeance, mais grâce à sa persévérance stratégique et à sa vision transformatrice,